أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا Mohammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. En compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous sommes avec Sayyidatuna Khadija radiyallahu anha et son cousin Waraqa ibn Nawfal. Avant la révélation, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de se retirer dans la grotte de Hira pour méditer et prier. C'est là que, durant une nuit du mois de Ramadan, il reçoit la visite d'un ange. L'ange lui dit « Lis, Iqra ». Surpris et effrayé, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répond « Je ne suis pas de ceux qui lisent ». L'ange le serre alors fortement, tellement fort qu'il craint pour sa vie. Et il répète « Iqra » et il fera cela par 3 fois. Ensuite, il lui révèle les premiers versets du Coran. « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang. Lis, ton Seigneur est le très généreux. » Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bouleversé, rentre chez lui précipitamment et il demande à notre mère Khadija radiyallahu anha de l'envelopper. Elle le réconforte et elle l'enveloppe d'un drap. Il lui raconte ce qui vient de se passer et il ajoute « J'ai cru que j'en mourrais ». Elle le réconforte par ces mots. « Non, jamais Allah ne te fera de tort. Tu maintiens les liens familiaux, tu aides les faibles, tu donnes aux nécessiteux, tu accueilles les invités et tu assistes ceux qui sont frappés par le malheur. » Elle ne comprend pas encore ce qui se passe, mais elle est convaincue que cet événement vient d'Allah. Elle décide d'emmener Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voir son cousin Waraqa ibn Nawfal. C'était alors un homme âgé, il était devenu aveugle. Il s'était converti au christianisme avant l'islam et avait étudié les écritures anciennes. Il lui dit « Raconte-moi, ô mon neveu, qu'as-tu vu ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui raconte ce qui s'est passé. Après avoir écouté attentivement, il déclare avec certitude « Ô mon neveu, c'est Namous qui t'est venu, le même qui est descendu à Sidna Moussa alayhi salam. » Et il ajoute « Ah, si seulement j'étais encore jeune à cette époque, si seulement je vivais encore pour te donner mon soutien lorsque ton peuple te chassera. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est étonné et lui demande ce qu'il veut dire. Waraqa lui répond « Jamais un homme n'est venu avec un message tel que celui que tu apportes sans être rejeté par son peuple. Si je vis jusqu'à ce moment-là, je te soutiendrai de toutes mes forces. » Puis il prend Khadija radiyallahu anha en aparté et lui dit « Soutiens-le, sois à ses côtés, affermis ses pas. » Waraqa ibn Nawfal nous dit 4 choses importantes. Il rassure Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit « Celui de la grotte, c'est un ange. » C'est l'ange qui est descendu sur Sidna Moussa et Sidna Isa alayhim salam. Tu as été choisi, tu es le dernier prophète. Il formule ensuite l'intention de le suivre et de croire en lui le jour où il commencera à appeler à l'islam. Et il lui prédit enfin que les gens le chasseront de Mecca. Il lui a donc annoncé le futur avec le passé, avec l'histoire des prophètes antérieurs alayhim salam. Il a pu le faire parce qu'il avait étudié les textes anciens et l'histoire. Ce qui nous donne une information très importante, c'est que pour comprendre le présent et anticiper l'avenir, on a besoin de l'étude de l'histoire et des textes anciens. L'exemple de Waraqa ibn Nawfal nous montre comment la connaissance des Écritures lui a permis de reconnaître la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire des prophètes alayhim salam a toujours le même schéma. C'est un message divin qui est d'abord rejeté et qui par la suite finit par triompher. Comprendre l'histoire, c'est donc mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et celui de demain. Peu de temps après cet épisode, Waraqa, qu'Allah lui fasse miséricorde, meurt avant de voir le début de la mission prophétique. Et Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, Waraqa ibn Nawfal sera ressuscité le jour de la résurrection, une nation à lui seul, comme Sidna Ibrahim radiyallahu anhu. Quant à notre mère Khadija, elle fut la première à croire en Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à lui offrir son soutien indéfectible. Son intelligence et son intuition lui permettent de comprendre que cet événement est de nature divine et elle l'accompagne Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec discernement et sagesse. Ainsi, elle l'amène à la personne qui a la réponse à leurs questions. Elle est surtout la première femme, la première à embrasser l'islam et à soutenir Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dira sallallahu alayhi wa sallam, elle a cru en moi alors que les autres me traitaient de menteur. Elle m'a soutenu alors que les autres m'abandonnaient. Elle m'a réconforté alors que j'étais seule.
Qu'Allah nous accorde la sagesse et la foi de notre mère Khadija radiallahu anha, affermisse notre cœur sur la vérité comme il a affermi le sien, et que nous soyons un soutien sincère pour l'islam. Qu'il nous accorde une science bénéfique à l'exemple de Waraka ibn Nawfal radiallahu anhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.